Oui, je suis très contente. On y est arrivé, on est arrivé. On y arrive, on y arrive. Bonjour Ouais, Odile, bonjour bonjour, Barbara. Alors, bonjour. après de nombreuses difficultés de connexion, nous sommes là, on va pouvoir le faire, c'est parfait. Bien Odile, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Griffasi, et avec comme opérateur de support Barbara. Alors Odile, on vous écoute, enfin. Alors, quand j'étais petite, j'ai eu des cauchemars vers 8-9 ans. C'était assez effrayant. Et puis, une fois aussi, je suis sortie avec mes cousins et cousines et j'ai vu des ombres noires sur une voie ferrée qui se sont baissées juste quand j'ai regardé. Et je crois que j'étais la seule qui les avait vues. Je me suis toujours demandé ce que c'était. Et ma principale question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a avec mon cerveau, parce que j'ai eu des problèmes. Je dois vous dire les problèmes que j'ai. Oui, Alors, en 2017, j'ai été opérée d'une tumeur cérébrale. Et cet été, j'ai eu une récidive, mais bon, c'était pas trop grave. J'ai fait une radiochirurgie pour enlever. Pour l'instant, ça va très bien, ça va bien. Suite à la première chirurgie, j'ai perdu des facultés, je dirais, comment dire, et ça a changé beaucoup de choses dans ma perception. Avant, je voyais les orages, j'avais des choses qui se passaient. J'avais la Kundalini qui était active. Et depuis la chirurgie, ça s'est tout arrêté. J'aimerais aussi savoir qu'est-ce qui s'est passé mhm, avec ça. Et il y a une médium qui m'a dit que j'avais aussi des larves psychiques autour de la tête. Alors j'enlève parce que j'ai fait, je peux enlever avec le pendule, mais j'ai l'impression que parfois ça revient. Et alors j'ai les dents hypersensibles, j'ai des acouphènes et bon, j'ai mon côté gauche, qui est atteint suite à l'opération que j'ai eue, mais elle m'a quand même sauvé la vie, mais j'ai dû faire beaucoup de réhabilitation physique, voilà, pour retrouver la marche. Et je suis pas beaucoup atteinte parce que mon bras est valide, ma tête aussi. Voilà. Et bon, j'ai des quand même, voilà, des je voulais savoir aussi si dans mon histoire, il y a des liens transgénérationnels qui m'embêtent, qui me gênent. J'ai l'impression de porter quelque chose de la famille. Hem, Ensuite, en 2015, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai jamais pu me lier à lui, ça a été impossible, c'était vraiment l'histoire impossible. Et entre nous, quand on était ensemble, on sentait une énergie de guérison qui venait sur nous et j'aimerais savoir aussi qu'est-ce que c'est cette énergie de guérison? En 2011, il y a une chamane qui m'a dit que je devais guérir les gens, donc je fais des soins quantiques, je fais l'hypnose ericksonienne aussi et ça me plaît beaucoup de faire ça et j'aimerais savoir qu'est-ce que c'était cette énergie et quand j'étais en 2017, vraiment j'étais un peu désespérée. Je suis allée chez un guérisseur qui est très connu ici et il m'a dit, «Tu es barrée au niveau, sentimental» et ça, vraiment, chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça marche pas, voilà d'accord. et ensuite, quand j'étais vraiment, assez vulnérabilisée, j'ai fait la connaissance d'une femme qui m'a tiré les cartes et après j'ai l'impression qu'elle s'est beaucoup servie de moi en me faisant croire des choses. Elle m'a dit que j'avais une âme jumelle à l'intérieur de moi qui m'empêchait d'être avec les gens, quoi, qui m'empêchait d'avoir une vie et j'ai contacté, un exorciste pour enlever cette âme et elle est partie, mais après elle me disait qu'elle était toujours là. Alors après moi j'ai arrêté avec elle et j'aimerais savoir si cette femme a fait vraiment quelque chose pour moi ou si c'était juste pour l'argent et j'avais l'impression qu'elle faisait de la magie blanche et ça me plaisait pas du tout parce que je veux rester dans des lignes, voilà, selon mes croyances, quoi. Je veux pas faire des choses comme ça.
Et je me défendais et j'ai l'impression qu'elle faisait des choses pas nettes, quoi. Après, j'ai l'impression que je suis le vilain petit canard dans la famille et j'ai l'impression que personne ne me comprend. Et j'aimerais savoir aussi quelles sont mes conditions de naissance, si elles étaient bonnes, aussi ma conception de naissance, pourquoi je suis arrivée dans cette famille et c'est presque fini. J'ai acheté des plaques, c'est des énergies scalaires, c'est ça. C'est des lieux de guérison qui sont, inscrits dedans. J'aimerais savoir à quel niveau ils m'aident. Ça vient de Russie, c'est un mathématicien russe qui a inventé ça. J'aimerais savoir si ça me protège de l'électromagnétisme et tout ça. Et j'aimerais aussi savoir où est mon père. Mon père est décédé l'année passée et j'aimerais savoir dans quelle dimension il est, si vous pouvez voir quelque chose. Et c'est tout. Voilà. Comment s'appelle votre père? Germain. Alors, je vais vous dire exactement ce que nous pouvons faire, nous, parce que nous, on fait, D'accord. on va aux causes ésotériques, donc aux causes cachées au niveau du plan subliminal, donc de l'âme, de problématiques peut-être. Est-ce qu'il y a une cause à ça, en fait, ésotérique? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, en fait. Alors, les cauchemars effrayants dans l'enfance, oui, ça, on peut voir pourquoi. D'accord. Les ombres, bah, si vous aviez des capacités médiumniques de voir des ombres, de recevoir les chakras, les auras, enfin, moi, c'est mon quotidien et c'est le quotidien de tous les médiums spirites. Donc, ça, oui. Mais Effectivement, bon, moi, je suis pas que. médium. Je suis pas Ah, médium, en fait. bah, je ne sais pas qui vous a dit ça, mais si vous voyez les auras, que vous voyez des OK. choses, Oui, mais c'est oui. après mon éveil, en fait, que j'ai vu les auras. Éveil ou pas, si vous avez ces capacités, puisque enfant, vous avez vu des ombres. Donc, à partir de là. Ça, c'est voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont dit des choses et que vous n'avez pas suffisamment écouté qui vous étiez en fait. Le Ouais, c'est problème, vrai. il est là. Un chaman vous a dit guérisseuse, là, vous faites de la guérison. Une vous dit que vous avez une jumelle, donc elle va vous chercher un exorciste. En fait, vous êtes entouré de gens qui n'ont aucune connaissance ésotérique, c'est clair, qui ont plein de croyances, mais qui n'ont aucune connaissance ésotérique. Donc, du coup, bah, vous êtes perdu peut-être sur des chemins qui vous correspondent moins ou d'autres qui vous correspondent plus, mais vous savez pas trop ce que vous faites. C'est ça que j'entends. Donc, vous êtes, sans critique, hein, vous êtes le profil classique d'un médium qu'on a coincé très tôt, en fait. Alors, soit c'est une volonté des gens autour de vous pour X raisons parce qu'ils peuvent être manipulés, soit c'est une volonté réelle des entités, on va dire ça, de bloquer des compétences ou des capacités dès le départ dans l'enfance, déjà par des rêves cauchemars, par une vie difficile. Donc oui, pour moi, certainement que vous avez des grandes possibilités qui ont été soit cloisonnées, soit fermées, soit orientées. Et du coup, voilà, c'est pas la peine de passer 3 jours à chercher à comprendre. Vous avez le profil, en fait. Maintenant, on va voir qui, quoi, comment. Je ne sais pas. Ça va être la surprise. Euh, Voir votre père décédé, dans quelle dimension il est, c'est des croyances, en fait. On ne sait pas. Est-ce que votre père est parti? Est-ce qu'il était sous contrat ou pas? On ne dérange pas les consciences comme ça, sauf s'il y a D'accord. quelque chose. Moi, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller le voir, si on peut aller interroger, je ne sais pas, si votre conscience, tout ça, je ne sais pas, en fait. Si on peut le D'accord. faire, si on a le temps, on le fait. Si votre père, il est coincé comme dans quelque chose, bon, bah voilà, parce que je lui souhaite d'être sorti de cette dimension-là et d'être complètement libre, mais ça serait bien nouveau, en fait, c'est assez rare quand même. Voilà, je tiens à le dire, je vous le souhaite à votre papa. Ah, Euh, je je voulais voulais, voilà. ajouter une Oui, chose. Est-ce que j'ai demandé je viens, d'où sont enfin, d'où je viens, de quelle origine au stellaire, vous niveau de pouvez l'âme, voir? en fait, ça, c'est des croyances humaines. Les consciences Ah, ok. ne fonctionnent pas comme ça. Enfin, je suis désolée, pour l'instant, on ne peut pas demander. Les consciences sont multidimensionnelles, elles viennent de partout. Après, vous pouvez avoir une résonance particulière sur des secteurs, mais et encore, c'est pas tout le monde en fait. Donc, D'accord. pour l'instant, quand on demande aux gens, aux consciences sous hypnose d'aller chercher leur famille d'âme ou leur origine stellaire, on a souvent un peu de tout en fait. Il n'y a pas de famille d'âme non plus. C'est Ok. des regroupements rarement, mais en fait, c'est plutôt des mémoires d'âme en fait, mais c'est pas du tout une.
c'est compliqué. Après, je rappelle, je le dis parce que beaucoup de personnes pensent que les consciences fonctionnent comme les humains, donc on ne fonctionne pas comme les humains. Elles n'ont pas la même perception, n'ont pas du tout les mêmes fonctionnements et ne sont pas sur les mêmes dimensions non plus. Et chaque âme, c'est comme chaque être humain, a son niveau de conscience, sa perception, son histoire, sa fréquence. Et donc automatiquement, on ne peut pas mettre toutes les âmes dans des mêmes fonctionnements, dans des cases comme nous, on aurait tendance à le faire ici. Les défunts vont là, les gens sont comme si, voilà, je suis pas médium alors que vous avez tout ce qu'il faut pour être médium. Enfin, vous êtes médium spirit pour moi. À partir du moment qu'on voit les auras, qu'on entend, qu'on perçoit des choses, qu'on ressent, on est médium spirit en fait. C'est OK. pas plus compliqué que ça. Voilà. Après, il y a des voyants. Les voyants utilisent des supports pour lire. C'est pas des médiums la plupart du temps. Un médium est toujours voyant. Un voyant n'est pas toujours médium. C'est grande différence. Après, c'est un milieu qui est rempli de croyances et de programmes. Pour la plupart, sont issus du folklore religieux. Donc, on le sait, le folklore religieux ne repose sur rien d'autre que des croyances, en fait. Donc, c'est extrêmement compliqué. Après, quand on tombe sur des personnes qui sont en éveil, en recherche et en quête, c'est extrêmement compliqué de leur expliquer que ça ne fonctionne pas comme on nous le fait croire ici. Je ne dis pas que les voyants ou les médiums ne voient rien quand ils ont ce qu'ils vous ont dit à vous. Pas du tout, je suis pas en train de dire ça, que ce soit le chaman, les gens avec qui vous êtes allés, tout ça pour avoir des solutions. Je dis pas qu'ils ne voient rien ou qu'ils ressentent rien, mais souvent leur analyse est basée sur des croyances. Mmh. C'est pas la même chose. Alors, du coup, on peut se retrouver perdu. L'histoire des jumeaux, de flammes L'âme jumelle, jumelles ouais. ou de machins comme ça, moi j'en ai tous les jours, hein, je veux dire, et c'est tout le temps des médiums qu'on dit ça, ou des chamans. Et Mmh. il s'avère qu'on n'a rien. À 98%, il n'y a pas ça du tout. C'est pas ça. C'est ou des entités qui sont captées, ou des implants, ou des fantômes, ou une mémoire, mais absolument pas ce qu'ils racontent en fait. Pourquoi? J'en sais rien. Mais après, c'est comme ça. C'est voilà, c'est à nous de ne pas nous baser sur ce qu'on nous dit, mais plutôt sur ce qu'on ressent en fait. Mmh. Voilà, c'est ce que vous D'accord. ressentez qui est important. Est-ce que vous avez eu l'impression de ressentir quelqu'un en vous, à côté de vous, autour de vous, depuis que vous êtes né? Non, Bon, ben non. voilà, c'est le plus important parce que je croyais-moi que si on a une entité sur soi, on le sait intuitivement même, enfin, je veux dire, on sait qu'il y a quelque chose, encore plus à l'intérieur. Voilà, c'est OK. sûr. Mais en fait, globalement, ce que je demande, c'est pourquoi j'ai une vie comme ça où j'ai C'est rien ça. construit, en fait. Ah, J'ai pu rien construire. c'est ça qu'on va Voilà, voir. Donc moi, ce que voilà. j'entends, si Mmh. vous avez eu des capacités très tôt, hein, et qu'il y a actuellement, vous n'avez rien construit au niveau de votre vie amoureuse, professionnelle, tout ça. Enfin, apparemment, c'est vraiment compliqué et en plus, Mmh. vous avez eu des problèmes physiques quand même assez importants, au point que ça a Oui. coupé vos capacités apparemment de perception, médiumnique. Mon Donc intuition, elle est toujours là. Mon ah mais ça, c'est intuition, elle autre est toujours chose. là. C'est pas lié Oui. au cerveau, l'intuition, heureusement et donc du coup, je me dis, oui, sans pousser loin, il y a certainement une cause ésotérique à tout ça et on va peut-être être très surpris, de la OK. réponse, en fait. Voilà. D'accord. Il faut être ouvert d'esprit parce qu'on ne sait pas comment votre âme perçoit, comment elle est, tout ça. En tout cas, à la fin de la session, s'il y a une cause ésotérique à tout ça, elle sera retirée par votre conscience et personne d'autre. C'est pas Barbara et moi qui allons faire le travail, ni un exorciste, ni un OK. médium, ni un pendule. C'est votre conscience. C'est-à-dire que c'est elle, si elle a fait des choses, elle va les défaire. C'est celle qui a le pouvoir de retirer, ce qu'elle a créé et si c'est pas bon pour elle, en fait. Voilà. C'est la seule différence avec les autres thérapies, c'est que c'est exclusivement le sujet qui est concerné, qui fait les choses, qui crée les choses, en fait. D'accord. OK. Mmh. Odile, vous parliez tout à l'heure de croyances, que vous vouliez que ce soit fidèle à vos croyances. Quelles sont-elles? Vous avez une foi religieuse? Non, j'adhère à aucune religion. Hem, je suis un peu perdue, j'avoue, parce que j'ai été coupée de ma connexion spirituelle pendant très longtemps et je la recherche et je sais qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes, je suis en recherche, mais la religion, ça m'a jamais attirée.
Dans ma famille, on m'a vraiment amenée à aller à l'église. J'ai refusé. À 16 ans, j'ai dit: «Je veux plus y aller» et on m'a laissée tranquille et c'est à partir de ce moment où j'ai fait ma quête, j'ai commencé ma quête, spirituelle et je me suis ouverte. J'ai lu beaucoup de livres pour rechercher. Mmh. Voilà. Donc D'accord, je lis énormément et voilà. Je d'accord. recherche. Voilà. OK, très bien. Ouais. Bien. Bon, bah, on a tous fait ça, hein, Ouais, dans la d'accord. quête spirituelle et tant mieux, il faut. Voilà, bien. Bon et ben, écoutez, on va partir dans ce grand voyage avec votre, conscience, communément partie subliminale ou âme, ça dépend, de quel point de vue on se place pour le mot, mais c'est la même chose et on va aller voir, pourquoi vous vivez tout ça. On espère avoir les réponses. Bien, je vais vous C'est demander de bien. couper votre micro, puis je vous dis à tout à l'heure, Merci beaucoup. Odile. Merci beaucoup. Bien. Allez Barbara, je vais te laisser te connecter toute seule, comme une grande, à la partie subliminale d'Odile. Quand tu y es, tu me le dis. Il se passe quoi? Moi, j'ai un ange qui est devant moi, donc il veut pas se pousser. D'accord. Un ange. Je cherche Odile, en fait, ça m'énerve. Pas grave, elle y est, c'est pas grave. Tu y es déjà. Donc dis-moi, cet ange, comment il est? Il est blond, il a une très, très grande robe blanche. Par contre, ses fréquences me dégoûtent, hein. Mmh mh. C'est pas Waouh! grave. Ce que je veux, c'est sa Il tient une description. lumière à sa main, comme une bougie ou je sais pas, une lumière qui sort de sa main. C'est pas une bougie, c'est une lumière, orangée, jaune qui tient dans sa main droite. Il est blond, donc avec une espèce de robe, blanche dont on ne voit pas les pieds. Il a les cheveux un peu frisés, les cheveux aux épaules. Il est un peu nimbé comme bleuté, blanc bleuté. Il fait vraiment représentation iconique, mais il a cette lumière qui brille dans sa main, jaune orangé. Mmh mh. Hein, je vais voir si par hasard ce serait pas Odile, la lumière. Suis ton intuition, Ouais, c'est Odile. Ouais, je l'ai. Odile. OK, bien. On va parler avec lui. Demande-lui son nom puisqu'il est devant. Il se Il passe me parle quoi? pas pour l'instant, il me parle pas. Alors tu lui dis que il veut pas parler, tu vas parler à Odile toi. Tu lui parles, tu lui dis: «Je vais Ouais, ouais. parler à Odile». S'il veut pas parler, il se pousse. Il s'appelle Murat. Murat. OK, dans ces cas-là, il va parler avec nous directement. Bien. Tu me connectes à Murat Oui. maintenant. Allez, 1, 2, 3. Murat, tu m'entends? Oui, Pourquoi tu es devant? parce que je suis le protecteur. OK, bah, c'est parfait, on ne vient pas agresser Odile, on vient de la part de sa partie physique. Elle est innocente, hein. Parfait. Elle n'a pas d'idées préconçues, ni même, elle ne sait pas ce qui se passe dans un corps ou quoi que ce soit. Elle est dans la pureté de sa virginité opalescente. Il ne faut pas la déranger. C'est comme une retraite. Tu peux pas lui parler. Dans sa virginité opalescente. Oui, vierge de toute souillure, de tout corps, de toute, pensée, dans ce côté-là. Bien. En attendant, son corps, c'est pas le cas, ni sa vie. Non, mais ce sont des résidus. Ils existent encore parce que nous n'avons pas le même temps. Toi, tu les subis encore, enfin, elle les subit encore, mais c'est fini pour Odile. C'est fini pour elle. OK, bah, Elle ne peut pas agir, elle ne peut rien faire. Il ne faut pas la déranger. oui, mais je ne la dérangerai pas, je vais discuter avec elle. Elle ignore tout de ce qu'elle est. Ça ne sert à rien de parler avec elle parce qu'elle ne comprendra pas ton discours.
Mais t'as pas à parler pour elle. Si, c'est pour ça que je suis là. Alors, tu es qui? Un gardien, Un gardien de quoi? un protecteur. Je suis un protecteur, comme un ange gardien, vraiment. Tu vois, je garde sa lumière dans ma main. Ok, donc tu peux répondre aux questions concernant l'incarnation. Oui, mais elle est pourrie. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a plus d'étincelles d'Odile dans ces Ah, bon. incarnations. D'accord, pourquoi elle est incarnée alors? Pour servir le grand ordre, pour faire partie des maillons. C'est exactement comme un élevage de porcs qui va être mangé par la suite. On se demande pourquoi ils sont là. Ils sont là simplement parce qu'ils servent dans un dessein particulier. Bien, ces incarnations à Odile, c'est la même chose. Donc, tu veux dire qu'elle a choisi d'être un porc qui va être emmené à l'abattoir? C'est ça? Elle n'a pas choisi véritablement. C'est pas une question de choix, c'est une question de logique. La tienne? La conscience, l'âme ne vit que par ses incarnations pendant un certain temps. Après, quand elle atteint d'autres niveaux, les incarnations restent comme des résiduels, exactement comme vous voyez la lumière des étoiles, alors qu'elles n'existent plus, ces étoiles. Ce sont des résiduels. Les incarnations dont tu me parles, c'est des résiduels. Il ne peut pas y avoir d'étincelles d'Odile. Elles n'existent plus dans ces êtres. Il ne faut pas chercher, il faut finir ces incarnations exactement comme les porcs qui finissent leur dernier repas. Il faut penser comme ça. Il n'y aura pas de possibilité de lui parler, ni même d'évoluer. C'est terminé. À quoi ça sert l'incarnation alors? Ça a servi pendant un certain moment, mais maintenant, comme je te l'explique, c'est terminé. C'est pas parce que tu la vois encore, cette incarnation, qu'elle existe avec toutes ses ramifications. Elle est juste un corps, sans tête. D'accord. Et ça, c'est valable pour toute l'humanité? Oui, bien sûr. Regarde Donc, dans quel état vous êtes. ah bah oui, Vous mais êtes c'est que des sûr. déchets résiduels. Donc, je vais annoncer à l'humanité qu'actuellement, nous sommes des déchets résiduels parce qu'aucune âme n'amène son étincelle dans l'incarnation. C'est ça. Vous vivez vos derniers moments. Bah, évidemment qu'on vit nos derniers moments si on n'a aucune conscience reliée à nous. On est d'accord. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'Odile est relié à sa conscience? Euh, je dirais que la route qui mène à elle est encore observable. Non, c'est C'est ainsi que pas. tu as pu la Non, détecter. non, 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 non. La connexion avec cette partie-là, elle est réelle. Oui, mais Sinon, c'est je t'aurais pas l'espace-temps. trouvé. C'est comme l'espace-temps. C'est réel dans un certain, dans un intervalle, tu vois. C'est exactement comme quand tu prends un télescope géant et que tu vois encore des constellations ou Non, des mais j'ai étoiles alors compris qu'elles ça. n'existent plus. Donc tu Et bien parles là, comme les humains. Bah, tu c'est parles comme les pareil. déchets, en fait. Parce que, donc tu penses que les déchets que nous sommes capables de comprendre la lumière ainsi que les espaces-temps et le fait qu'une étoile brille encore à notre observation, ça veut dire qu'elle est peut-être morte à l'origine. Tu raisonnes comme eux alors? Mais c'est parce que tu es venu me voir. Si tu as réussi à me Non, trouver je viens en pas te voir. cherchant Odile, si tu as réussi à me trouver en cherchant Odile, c'est que tu es doué d'une certaine capacité. Tu es un petit peu au-delà du troupeau. Et puis, la personne par laquelle je parle, c'est un poste de radio qui est certainement de haute technologie, donc je ne peux pas faire offense à votre intelligence en pensant, en vous disant que nous n'existons pas, nous existons, mais vous êtes déjà mort. Donc tu es en train de me dire qu'actuellement tous les gens qui parlent avec leurs guides et leurs anges gardiens, en fait, c'est pas vrai. Non, ce n'est rien d'autre que des ondes, des fréquences qui restent encore en place et qui, c'est exactement comme un miroir, ça leur renvoie leur propre intelligence, leur propre intuition et leurs souvenirs. À partir de là, ils sont capables de penser qu'on leur parle, alors qu'en fait, ils ne font que se rappeler certaines choses. C'est pas compliqué à Alors comprendre. à quoi ça sert alors, tout ça, le but? Alors, quel est le but? Le but, il ne concerne que l'âme. L'âme, elle évolue. Les incarnations, elles évoluent pas. Il n'y a pas d'intérêt à évoluer en tant qu'incarné. Pourquoi? Parce que euh, tout est dimensionnel. C'est compartimenté. Ça n'est pas, euh, ça n'est pas aussi simple qu'enfiler un gant. Il faut passer par différentes couches.
La conscience, elle va évoluer et ne plus même penser à la matière, qui est une dimension de basse extraction. Là où elle est placée à l'heure actuelle, il n'y a plus de place pour elle pour la matière. Donc, il n'y a pas d'intérêt à s'incarner, et même elle ne le fera jamais plus sur la Terre. Il faut juste achever le circuit en place. Qui a créé la matière? Les collisions. Qui a créé l'humanité? Certainement les âmes à un moment donné. Alors pourquoi est-ce qu'elle crée quelque chose qu'elle ne développe pas? C'est exactement comme quand tu construis mieux. Quand tu prends une échelle pour monter au premier étage, pour y rester définitivement, tu reprends cette échelle du rez-de-chaussée et tu l'amènes pour aller au deuxième étage. A priori, que le rez-de-chaussée s'écroule ou pas, t'en as rien à faire parce que de toute façon, toi, tu montes. Donc, l'échelle, c'est le lien qui mène à l'humanité. Pour l'instant, il n'est plus en connexion. Ça, c'est ta croyance. C'est un fait pour moi. Parce que pour l'instant, moi, l'échelle, j'ai pu grimper dessus. Elle existe toujours avec Odile. Il Le conviendra premier de étage. couper ce lien pour que plus jamais on ne puisse se joindre ces fréquences restantes. Bien, peut-être que c'est ton point de vue et ta fonction, mais en attendant, c'est pas la décision de cette conscience. Si elle a créé ce monde et qu'elle veut l'explorer, c'est pas à toi que je vais te demander des autorisations ni des explications. C'est à elle. Je vais t'autoriser à passer, Non, tu ne mais il m'autorises faut que pas à tu passer. comprennes. Je fais ce que je veux. Attention, on est clair. Parce que moi, j'ai pas de problème avec ce côté résiduel ou ce côté connexion, tu vois. J'ai pas de problème. Tu m'autorises pas. Je passe. La seule autorisation que j'ai, c'est celle d'Odile, en fait. Oui, Pour moi, je c'est sais un pas qui tu es. vocabulaire. Mhm. Moi, je sais pas qui tu es. Ce que tu racontes correspond à rien pour le moment. Donc, je vais aller explorer tes dires et je vais explorer aussi avec Odile les possibilités ainsi que ses choix. Parce que avant tout, c'est elle qui a créé ce monde et qui l'explore. Alors, je ne peux pas t'en empêcher et je ne Ah non? m'y frotterai pas. Je vais donc m'effacer pour que Parfait. tu puisses parler à cette magnifique lumière. Il Oui. faut juste que tu t'attendes à ce qu'elle ne comprenne rien à ce que tu vas dire. Mais ça, c'est mon problème. C'est pas le tien. Parfait. Alors, tu t'effaces sur le côté et Oui, même à la limite, tu vois, tu vas la lâcher. oui, d'accord. Tu la poses, en fait, cette magnifique lumière. Tu te mets en retrait et puis tu Oui, observes. oui. Parfait. Laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi. Oui, Eh ben, magnifique. un loquace. Alors, oui, il est bien, il est bien, il est bien. Alors, cette lumière, l'a-t-il posée ou pas? Oui, il a posé. On va la toucher, on va vérifier ses dires. Est-ce que c'est bien Odile ou pas? C'est bien Odile. On est d'accord. Tu vas donc ouvrir un champ télépathique avec Odile. Tu vas lui demander si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, elle peut nous parler. Très bien. Ok. Tu me connectes à Odile. Oui, Maintenant, Odile, tu m'entends? oui. Bonjour Odile. Bonjour. Bien. Je viens de la part de ta partie physique, de l'incarnation dans la matière que tu explores. J'en explore aucune. D'accord. Mais tu en as une qui est reliée à toi, Odile. C'est une vieille mémoire. Je ne pourrais pas te dire exactement ce qu'il en est. Très bien. Si c'est une vieille mémoire, je viens donc de cette mémoire. D'accord, Voilà, j'entends donc bien. au temps et à l'époque de cette mémoire où tu avais fait ce choix d'explorer. Elle est en train de le vivre? Ah oui. D'accord. Donc, puisque c'est un choix que tu as fait à une époque qui est aujourd'hui une mémoire, Oui. on aimerait comprendre les choix que tu as faits à ce moment-là, ainsi que les répercussions que ça a programmées en fait ou Je créées. ne me rappelle pas. D'accord. Pourquoi? Quand tu passes des niveaux,
quand tu passes à travers les dimensions, tu perds des mémoires. Les mémoires qui te sont inutiles, tu les laisses derrière. Et autant que je comprenne la raison pour laquelle tu es là, je pense que mon corps physique, enfin, le corps physique relié à moi, et donc l'incarnation dont tu parles, ne doit pas se passer très bien. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt de ta venue. Et si ça se Mhm. passe mal, si ça se passe effectivement difficilement, c'est normal donc que je n'ai pas de souvenir. Parce que rien ne doit lester la conscience quand elle traverse les voies dimensionnelles. Très bien. Tu tiens ça d'où? De Murat. Ah, c'est Murat. Tu as Oui, exploré si c'était vrai ou pas? non, Ça te non, ce parle? qu'il dit en général, en fait, c'est logique pour moi. C'est logique. C'est pas que ça me parle, c'est que je trouve ça logique. Et je Ok. reste sur cette logique a priori. Pas de problème. Donc, on va donc pas déranger cette élévation. Il n'y a pas de problème. Je suis pas venue pour ça. Donc, je viens d'un passé. Je suis une Oui, mémoire. Donc, on est d'accord. Donc, je vais oui, te demander d'aller observer ton passé. Comme oui, ça, tu d'accord, l'observes et tu nous diras pourquoi euh, d'accord, Odile vit tout ça. D'accord? oui. Bien. Alors, j'aimerais donc que tu observes Odile. Ta vie d'Odile, son corps, sa vie, son histoire, dans son entier. Observe cette ligne de Alors, temps. cette ligne de temps, en fait, elle est tordue. Elle est, c'est même pas une boucle, ce sont des nœuds. C'est-à-dire que même si la vie se reproduit et est vécue plusieurs fois, elle est en nœud. Donc, elle Mm. est coupée systématiquement d'une évolution possible. Ça se termine toujours en nœud. Donc, ça peut expliquer qu'elle n'ait pas d'épanouissement ou autre. Non, c'est pas la question en fait. C'est pourquoi tu as choisi d'explorer cette vie? Alors, Pourquoi tu l'as créée comme ça? euh, pour moi, elle n'est pas comme ça à l'origine. Elle À est comment l'origine, alors? la ligne que j'observe originellement, donc la ligne originelle, elle est lumineuse, elle est soyeuse, elle existe comme un élément lumineux. Mhm, Et en fait, face à mon désintérêt, elle s'est racornie et est devenue ce sac de nœuds. mhm. Est-ce que à partir de là, est-ce que tu peux observer combien de lignes de temps sont raccornies? Ah oui, environ 80, 81 80. exactement. Mm. Donc 80 vies raccornies. Oui, 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 c'est ça. Ok. Là. Celles d'avant, tu les vois? Lumineuses? Elles ne sont pas avant, elles sont existantes. Bon. Au moment où Tu peux- tu t'es D'accord, désintéressé. oui, je les vois. Oui, Ok, tu peux les observer. oui. Mm. Donc elles sont lumineuses ou pas? Oui, elles sont, Mhm. Bien. Est-ce que tu peux observer pourquoi tu t'es désintéressé? bien sûr. Ah, parce que je suis passée dans d'autres dimensions. Murat est venu me chercher. Pourquoi tu es pas capable de le faire toute seule? Apparemment pas, on a des guides, hein. Alors, les guides, c'est ni plus ni moins que d'autres êtres qui ont évolué avant nous, hein. D'accord, d'accord, Euh, d'accord. Non, je comprends le concept du guide. Alors, j'aimerais que tu observes les vies lumineuses. oui, Est-ce que tu as des guides à ce moment-là? non, Bien. Donc, tu as été capable de créer des vies lumineuses, fluides, oui, douces, sans guide. Et à partir du moment qui vient te faire évoluer, tes vies sont raccornies. oui, c'est mon ascension qui est responsable, en fait, de, de mon désintérêt, on va dire, de ma coupure avec la matière. Ok. Donc, quel est l'intérêt qu'il y ait une matière si elle n'évolue pas? Normalement, elle s'éteint. Elle finit par s'éteindre. Pourquoi est-ce qu'elle doit s'éteindre? Puisque c'est une Parce création. elle n'est plus alimentée par moi. Elle n'est plus alimentée par ma volonté, ni mes objectifs, ni rien. Elle n'est plus alimentée du tout. Donc, Donc, coupée de son énergie principale, elle j'ai est à compris. volo. Alors, pourquoi créer quelque chose que tu explores en lumière pour le détruire après? Euh, Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est
C'est une conséquence, enfin un dommage Non, 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 que je peux non, pas non, je éviter. pose pas cette question. Je fais pas Ah, faire affront, ne me fais pas affront non plus. Je ne veux pas des informations qui te viennent d'un être qui, à un moment donné, a fait que toutes tes lignes ont été racornies, en fait. Je veux ta pensée du moment où c'était lumineux, alors la tienne. à ma Donc, pensée je du pose, moment, bah je oui, suis je pourquoi? suis quelqu'un d'autonome, heu, avec tout mon pouvoir créateur en main. Mmh, Mais je ne fais qu'explorer les dimensions de la matière dans l'état où je suis à ce moment-là. Pour pouvoir enfin, je m'étais jamais posé la question, mais d'après ce que j'ai compris, je suis désolée, j'en reviens là, mais je ne peux pas rester en même temps dans la matière et évoluer vers d'autres sphères que je ne connais pas encore. bien. Et a priori, comme moi, je ne m'étais jamais positionnée dans d'autres incarnations que celles dans lesquelles j'étais, donc la matière, je n'ai pas l'information à ce niveau-là. OK. Donc, quand tu as une autonomie, un pouvoir créateur, tu crées et tu explores. Oui, Quand tu as un guide qui te fait passer un level dimensionnel, ben ça tu n'as s'arrête. plus d'autonomie, tu as Non, plus rien, tu as plus de non, pouvoir j'ai plus créateur. rien. Mais je pense Mmh. que c'est temporaire, hein. Je devrais retrouver, mon autonomie et mes contrôles, sur moi-même, dans je pense dans quelques dimensions d'après ce que j'ai compris. Je crois qu'en 9e dimension, ça s'arrête. OK. Alors, tu sais quoi? Dis-moi? J'aimerais que tu observes une évolution dimensionnelle dans la lumière, c'est-à-dire avant Murat. Si moi je n'avais pas fait ce choix de suivre Murat? Mmh, ouais, par Oui. exemple. Bon, à quelle ligne je regarde? Parce que la vie d'Odile est complètement différente. Déjà? Comme Ah ça. oui, Alors, à partir de là, la vie est complètement différente, d'accord? oui. Je vais te demander de regarder maintenant si tu te trouves à d'autres niveaux élevés dimensionnels. Ressens-toi et déplace-toi. Observe la vie d'Odile à d'autres niveaux. Un niveau, deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux, cinq niveaux, Tout est différent. six, continue, sept, huit, neuf, 10, 11, 12. Il y en a combien là? Ça ne s'arrête pas, j'ai pas de fin dans mon 13. élévation dimensionnelle. Tu peux aller loin, mais j'ai toujours Odile, la vie d'Odile est toujours la même, très belle. Je n'ai pas de rien ne s'arrête. Regarde-toi quand tu es au niveau 13, par exemple. 13e dimension. Hop, Heu, oui, tu existes? ah oui, j'existe, Allez, 38e. j'existe. Tu existes? Mmh. OK. Donc tu existes partout. Bah oui. Pourquoi? Est-ce que tu as un guide qui te fait pourquoi est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour aller dans des endroits où tu existes déjà? C'est complètement idiot, je n'ai besoin de personne, en fait. J'ai besoin de personne. Je sais Bien. pas, en fait, ce qu'il fait là. À part me Alors, bloquer, je vois pas là. bah, oui, mais moi, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. En fait, tu écoutes les enseignements d'un être qui coupe ta volonté, c'est ce que tu as dit, Oui. ton autonomie et ta créativité. Du coup, tu as des lignes de temps, 81, dont celle d'Odile, qui Hein. sont complètement rabougries, déconnectées, et c'est la mort de la matière. Waouh! En quoi c'est expansif? En quoi c'est créatif? En quoi c'est lumineux? Comment Non, ça toi, ne l'est pas. qui existe à plein de plans, qui est multidimensionnel, comment est-ce que tu peux penser ça? Le problème vient pas de ce truc qui est à côté de toi, hein. Non, mais je lui ai remis complètement ça dans les mains, Ouais, OK. Donc où est ton autonomie? Ta volonté, ta puissance, elle est où? bah, je les ai toujours en moi.
C'est juste que c'est endormi, mais c'est toujours là. Enfin, moi, je le sens en moi, hein. Même si je sens Murat toujours en moi, mais c'est en sens où? moi. Bah, il est où? Tu le sens pas. Je le sens. Alors, je le sens au niveau du plexus solaire beaucoup. Euh, c'est là que je le sens le plus, au niveau du plexus solaire. Après, Pourquoi tu le sens au niveau du plexus solaire? C'est ça qu'il faut que tu regardes. alors Pourquoi? je le sens au niveau du plexus solaire parce qu'il est. Alors voilà, Murat est toujours derrière moi. Il a une main sur ma tête, au niveau Mmh. du coronal, et une main à travers mon dos, dans mon chakra 3, dans mon plexus solaire. Et c'est ainsi que nous nous relions. OK, bien. Tu es d'accord pour qu'on lui demande? Oui, il faut. Bah, déjà touche-le. Alors, Prends sa ah, fréquence. oui, c'est une espèce de batracien, euh, un, un crapoïde, je vais dire. Un crapoïde. Ouais, Ça, c'est pas, c'est la crapoïde. Très bien. OK, bah voilà, c'est ton guide. super, Bon, il est bien moins joué. beau, certes, mais l'apparence ne compte pas. Non, mais et quand je l'ai touché, il s'est transformé, c'est ce qu'il est ça. C'est ce qu'il est. Certes, mais n'empêche que son rôle n'a pas changé. Non, Bien. Tu me laisses parler avec lui? oui, Allez, je parle avec Murat. Maintenant. Murat, oui. bah alors, bah c'est quoi? Il est Bah où? alors, t'as tout fiché par terre? J'ai tout fiché par terre, c'est ce que tu viens de dire? Bah oui, Qu'est-ce que j'ai fait par terre? Qu'est-ce que j'ai fait? t'as fait résonner Odile. Bah, je croyais qu'elle était pas capable. Bah, c'est parce que je t'ai dit qu'elle était pas capable que tu aurais dû le croire. Donc du coup, tout ce que tu dis, je le crois pas. Bah ouais, Donc du coup, elle est pas obligée de te croire. elle me croit plus de toute façon. Sinon, Donc elle ne tu as m'aurait jamais menti. dévoilé. Donc tu as menti. Et alors? Pas de problème. Ah mais moi, je n'ai aucun jugement. Tu as menti, Oui, c'est j'ai tout. menti, bien sûr. Voilà, donc très bien. Bon, bah écoute, si tu as menti, tu as menti. C'est pas le problème. Pourquoi tu as menti? J'ai menti pour me garder une petite âme à moi, une petite conscience qui me réchauffe et sur lequel je peux exercer mes talents de co-créateur Co-créateur. et de grand baratineur, parce que ça, c'est mon fort. Bon, bah, c'est bien de reconnaître son talent. Bah, j'ai une grande bouche, mais je sais l'utiliser. Je vois ça. C'est parfait. Moi, pour moi, c'est parfait que tu aies une grande bouche. Justement, vous êtes combien? Alors, au-dessus de moi, il y a une petite ribambelle. Parce qu'évidemment, on ne me laisserait pas tout seul hein, sur une conscience comme celle-là. Donc, on est 6. 6. Ouais, en enfilade sur la tête. Enfilade sur la tête. Bien. OK. Quel est ton rôle à toi, alors? Je suis, comment dire, l'arnaqueur, le, le, le représentant, pas divin, mais le représentant d'une énergie supérieure déjà évoluée. OK. Bien. Donc il y a une énergie supérieure déjà évoluée qui gère ça. Oui, Parfait, j'aimerais la rencontrer, en fait. Il faut que je lui oui, parle. Parfait. oméga. Comment c Oméga. Bon alors Mm. ça, c'est pile poil. Mmh. Bien. Eh ben, écoute, tu vas convoquer l'énergie supérieure oméga, Mm. ainsi que cette ribambelle, Mm. près d'Odile, puis on va voir avec elle, Mm. comment, développer une conversation intelligente. Hein? D'accord. Voilà, c'est parfait. Odile, Oui, déconnecte-toi. oui, Bien. Dis-moi, il se passe quelque chose ou pas? oui. Alors, il y a 4 grenouilles. 1, 2, 3, 4, 5 grenouilles. 5 grenouilles et lui, ça fait 6. Et un autre être qui n'est pas du tout un batracien. Il est plutôt une pieuvre. Cherchez le mot. Une pieuvre. Ah. Ah! Demande-lui son nom. Oméga.
Donc, c'est bien ça. Allez. Tu es d'accord pour que je parle avec Oméga? Oui, On fait pareil. Connecte-toi télépathiquement à Oméga et je parle avec lui. oui, Connecte-toi. Maintenant. Oméga, oui, est-ce que c'est toi l'être supérieur évolué? oui, Donc, c'est avec toi qu'il faut qu'on parle. oui. Bien. Euh, c'est quoi donc le scénario ou le plan Odile? Le plan Odile, c'est un scénario tout simple, une conscience extrêmement puissante qui dote ses corps de capacités psychiques très importantes de type télépathie ou vision et écoute supplémentaire Ouais. qu'on a détourné pour nous. C'est-à-dire Pourquoi? qu'en fait, pour avoir des tas d'énergie, des tas de puissance et pouvoir jouer avec les incarnations. Parce que du coup, tous ces corps, elle nous les abandonne. Donc, toute ma troupe est présente sur ces corps et me nourrit à chacun de mes bras. Ok. Très bien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu fais? L'énergie d'Odile me permet de co-créer des mondes, d'avoir du personnel, d'avoir un sentiment de toute puissance que j'adore particulièrement, à vrai dire. Et le fait d'avoir sa volonté volontairement, je t'avoue que c'est très délectable parce qu'elle me l'a donné, purement et simplement. Très bien. D'accord. Bon. Bien. Merci pour cette information. Je vais te laisser de côté. Tu restes là. On va attendre les décisions d'Odile. Mm. Odile, déconnecte-toi. Bien. Ok, bon, c'est clair, hein, Odile? Je Hein, l'ai c'est entendu. clair. Je vais te demander, puisque tu m'as l'air extrêmement douée pour ça, Mhm. tu peux le donner à tout le monde, donc on va en profiter. Je vais te demander d'aller observer la vie d'Odile là maintenant, Oui, elle qui rabougrit hein, avec ces êtres-là. Je vais te demander d'aller observer des étapes de vie de l'extérieur, comme ça tu observes. oui, Tu vas pas dedans et tu me dis ce qui se passe, ce que tu vois, d'accord, ce qu'on ne voit pas quand on est dedans, en fait, d'accord? d'accord, Je vais te demander d'aller observer les nuits très rapidement de ton enfance, oui, particulièrement celles qui ont laissé des traces effrayantes, en fait. oui, Tu les observes, particulièrement de 0 à 10 ans, par exemple. oui, je les vois. D'accord. En fait, ma perception dans un corps d'humain est toujours, elle est très précise et très présente encore à ce moment-là. Et je perçois tout ce que je traverse, moi en tant que conscience, à travers les dimensions que j'ai traversées, je les perçois avec un corps d'humain et un esprit d'humain. Donc j'ai des morceaux de c'est comme quelque chose qui passe très rapidement, mais comme si de chaque éclat ou de chaque flash sort des monstres ou des couleurs qui me font peur. D'accord. J'aimerais maintenant que tu observes ton corps physique en 2017-2016. Tu regardes pourquoi est-ce qu'il y a eu des problèmes de santé. Ce sont les conséquences de la présence d'Alagrappe, le le les éléments de Murat et de ses autres, camarades qui sont vraiment en enfilade sur le haut du coronal et qui ont la main mise sur l'ensemble du cerveau. Et en fait, c'est un bombardement fréquentiel qui a conduit à la perte de mes repères. Est-ce que ça a provoqué autre chose dans le corps? Oui, une anarchie au niveau des cellules. J'ai eu une tumeur. Ok. Est-ce que tu peux observer si tu as euh, toute ta vie amoureuse, en fait, tous les partenaires que tu as pu rencontrer ou voir au long de ta vie, de zéro Il y à a une maintenant? programmation il y a une programmation au niveau cérébral qui indique que je ne peux pas me lier à quelqu'un
Il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire que mon corps physique émet une émotion de rejet, même inconsciente, exactement comme le contraire des phéromones, qui va en fait repousser la jante masculine pour ne créer aucune intimité. Il y a une programmation sur ce corps. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre qu'on ne voit pas? Je vois la présence régulière de ces êtres. C'est comme une main qui apparaît au-dessus de la tête, comme un enfant à qui on dit bien joué, par exemple, quelque chose comme ça. Il y a des fatigues sur le corps, des émotions négatives de type impuissance et détresse et douleur. Impuissance, détresse et douleur. Oui, il Bien. y a de la colère, mais elle est sous-jacente, et un sentiment d'injustice, bien sûr. Colère sous-jacente et un sentiment d'injustice. Ok. Injustice. Bon. J'aimerais maintenant que tu te déplaces au moment où il y a eu un exorcisme. Oui, Cherche. Pour enlever une flamme jumelle ou une entité. Observe le rituel, ce qui a été pratiqué. Qu'est-ce qui a été retiré? Qu'est-ce rien. qui s'est passé? Il y a un rituel qui est fait, mais c'est un rituel qui est fait au niveau de sa vie, pas au niveau de quoi que ce soit en dehors de cette matière. Je ne vois pas de flamme jumelle ou d'âme jumelle, je ne sais pas exactement de quoi tu parles, mais je ne vois pas d'être supplémentaire. Et surtout, ce que je vois particulièrement, c'est qu'autour de la personne qui pratique l'exorcisme, il y a ses propres démons, il y a ses propres habitants du corps qui sortent quand il fait ses rituels. Ils sont 3 avec lui et ils sont autour de lui, mais ils ne touchent pas au corps de l'autre. Ils n'ont pas touché à Odile. Pourquoi? Parce ils ne sont pas avec la ribambelle qui est au-dessus de sa tête. Ils sont pas apparemment apparentés, donc ils ne se touchent pas l'un et l'autre. D'accord, très bien. Ok, on va aller observer maintenant cette voyante médium Hmm. qui a été présente et qui a accompagné ton corps pendant un moment. Est-ce qu'il y a eu une aide, une amélioration? D'un point de vue ésotérique, qu'est-ce que tu observes de cette aide? Je vois pas d'aide particulière. Je vois surtout des chuchotements dans l'oreille de cet être, de cette femme, de la part de son propre guide, ou ce qu'elle pense être son guide, et qui lui explique ce qu'il faut dire. Il n'y a pas de il n'y a pas de retour énergétique, c'est-à-dire je ne vois pas d'énergie qui sort d'Odile pour venir vers elle. Je rappelle que Très bien. la grappe est toujours là, hein. Non, pas de problème, c'est juste que tu observes en fait. J'aimerais que tu touches ce guide, toi, de Oui, là où tu es, qui lui chuchote. ça ressemble à un lézard ou quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Bon, tu peux, Un lézard, je dirais. peux quitter cet espace, Oui, revenir avec nos batraciens oui, et le poulpe. oui. Bien. Euh, Qu'est-ce que tu décides? Alors comme je veux mettre fin à cette, mascarade, mais que je veux retrouver ma souveraineté telle que je l'ai toujours eue, je vais aller au moment où je rencontre Murat. Tu veux changer tes lignes temporelles? Oui, Parfait. Tu as une très belle faculté à ça. oui, Tu as perdu la mémoire de pourquoi tu as fait les choses, mais tu as pas perdu ça. non. C'est intéressant. Bien. On va aller donc à l'origine de Mmh. la perte, du contrat, de l'interférence qui t'a fait perdre ta lumière, en fait. Qui a dévié ta lumière, plutôt. Allez, à 3. Tu y vas complètement. Oui. Ah, et ben voilà. 1, 2, 3. Tu m'entends? Mmh.
Est-ce que tu m'entends? Ça Mmh. va? Il se passe quoi? Mmh. Je Pardonnez-moi ma mère parce que j'ai péché. D'accord. Tu as péché? Oui, Quel péché tu as fait? un péché de chair. C'est quoi un péché de chair? Il y en Mmh. a plusieurs. J'ai une relation sexuelle avec un homme. Ah, et c'est pas bien? Je suis religieuse. Et alors? Alors non, c'est pas bien et je sais que vous me testez et que je ne suis même pas digne de me présenter devant vous. Je suis qui Pardon. moi alors? Je suis qui moi? Vous êtes la mère de Dieu. Ah, très bien. Bien. Alors, comment tu t'appelles déjà? Roselyne, Roselyne. Roselyne, quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans. Et tu fais quoi dans la vie, à part Je commettre suis des péchés? je suis religieuse Donc, tu es religieuse. Où? dans un couvent. Comment s'appelle ce couvent? Les protecteurs de la lumière. D'accord. De la lumière. Bien. C'est joli. Tu penses que la lumière a besoin de protection? Je ne pense pas. Pourquoi tu ne penses pas? Je ne peux pas, j'ai pas le droit de penser. Je sais que c'est un test. Je ne pense pas, je vous Non, assure. non, on ne t'occupe pas de ça. Euh, Pourquoi est-ce que tu ne penses pas? La pensée est à qui alors? Adieu. Ah bon? Alors pourquoi est-ce que tu peux penser? Parce qu'elle nous autorise à avoir des pensées intelligentes seulement pour le servir. Quelles sont les pensées intelligentes? Donne-moi un exemple. Euh, Nettoyer, lire la Bible, euh, assister aux offices et écouter les sermons. Et ça, c'est des pensées intelligentes ou c'est des options plutôt fonctionnelles? Parce que là, tu fonctionnes là. Je te parle de tes pensées à toi. Mais quand j'en ai, elles sont impures. C'est quoi une pensée impure? C'est écouter son corps. On ne doit pas écouter son corps. Alors pourquoi est-ce que tu as un corps? Pour servir Dieu, Alors pourquoi est-ce que tu n'es pas sans corps pour servir Dieu? Il est où Dieu? il est partout. Il est partout. Donc il est dans ton corps. Oui, certainement. Pourquoi Dieu a-t-il créé des corps si on ne peut pas s'en servir? On ne peut pas penser et on ne peut pas se servir de ce corps. Mais Pourquoi c'est Dieu a-t-il blasphème, créé les ma hommes? mère, ce que vous dites. Comment ça, c'est un blasphème? Mais ma mère, c'est contraire à tout ce que vous nous enseignez habituellement. Moi, j'enseigne rien. Qui t'a enseigné? Ben, Qui t'a enseigné? ben, vous, Vierge Marie, Ah bon? Je et suis venue te voir? À quel moment? À quel moment j'enseigne les hommes? Vas-y. Tu m'as vu? non, Qui t'a non, enseigné? la mère supérieure et le père Benoît, qui est le curé de la paroisse. Ok, donc ce sont des hommes Oui, et des femmes avec un oui, corps et une oui. pensée. Mhm. Bien. Pourquoi Dieu a-t-il créé des corps doués Ben, de pensée? pour le servir, pour le C'est quoi? servir, C'est quoi servir Dieu? offrir notre vie pour lui, enfin, lui, Ah bon? le laisser nous diriger. Ok, donc Dieu a créé des corps pour qu'on s'offre à lui. Mm. Mhm. Bien. Comment est-ce qu'on s'offre à Dieu? Euh, Par l'esprit de sacrifice, Qu'est-ce que tu as sacrifié? mes plaisirs. Pourquoi dans ces cas-là existe-t-il?
pour racheter nos péchés, Quel péché? ce ceux que ceux que notre chair, nous impose, comme parfois la faiblesse, la paresse ou ou le désir. Mmh mh. Bien. Mais il me semblait que Jésus avait racheté nos péchés. Mais oui, mais ça marche quand on est mort, ma mère. Ah bon? Pourtant il est venu vivant. Il est venu vivant, mais il est mort pour nous et nous, nos péchés sont rachetés quand on meurt. Avant, on ne fait que les expier. Donc dans ces cas-là, puisqu'il est mort su pour nous et qu'à la mort les péchés sont expiés, pourquoi est-ce que tu ne profites pas de la vie pleinement avec le corps que Dieu t'a créé? Parce que la mère supérieure ne le veut pas. La mère supérieure a un corps, des pensées, est une création de Dieu aussi. Oui, Pourquoi Dieu a-t-il dit alors d'avoir des enfants, de se marier, de vivre pleinement, de manger, de rire, de dormir? je ne sais pas. Pourquoi n'aurait-on le droit que des plaisirs que la mère supérieure t'a donnés? Quel est le plaisir autorisé? Un fruit, C'est une création de Dieu? oui, Bien. Donc, l'acte sexuel, c'est une création de Dieu? oui, Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le faire? je ne sais pas. Qui te dit qu'elle se trompe pas, la mère supérieure? Que manger un fruit qui est une création de Dieu n'est pas un meurtre? Qui te dit qu'une relation sexuelle avec un homme est pas bon? Qui t'a dit ça? Qui certifie que ce que la Personne, mère supérieure le dit ou pas? Qu'est-ce qui est personne, juste? Qui connaît la parole de Dieu? seulement Les Dieu. hommes? Si Dieu a créé des femmes pour qu'elles aient du plaisir et fassent des enfants, et que des hommes aient du plaisir avec les femmes à faire des enfants, pourquoi est-ce qu'une mère supérieure et un prêtre empêcheraient ça? S'il a créé des fruits pour qu'on les mange, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser nos corps? Je pose la question. Alors pourquoi est-ce que maintenant que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, pourquoi est-ce qu'à ta mort, tu devrais être condamné pour ce que Dieu a créé? Enfin, en fait, c'est que je lui ai déjà avoué mon âme. Je lui ai dit que pour expier cette faute, il pouvait faire de moi ce qu'il voulait quand je quitterais cette enveloppe. Mais à quoi ça sert, puisque Jésus l'a fait déjà? Non Bien, seulement tu te prives de tout et tu vis dans l'angoisse de cette mort, mais après la mort, tu as aussi peur que ça continue. Je me demande à quoi sert le sacrifice de Jésus. Ça sert à rien qu'il soit venu mort pour nous. ce serait même D'autant le plus. renier alors. Ce serait le Ouais. renier Oh, oui, puis en que de plus, ne à quoi pas sert le l'utiliser. prêtre alors? Le prêtre, tu vas le voir toutes les semaines pour expier tes fautes et à confesse, non? 3 fois par semaine. Donc tu es expié. Pourquoi est-ce que maintenant tu voues ton âme? Parce que À j'ai eu un quoi ça enfant. sert? Et alors, c'est pas la vie un enfant? Mais C'est une créature de Dieu. je ne voulais pas que son âme à lui soit prise, parce Mais qu'il était pour né dans le péché. Je préférais que ce soit la mienne qui soit prise. mais peu importe puisque Jésus a offert son âme pour tous les pécheurs. Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que tu as envie de faire toi? Moi, j'aimerais vivre avec l'homme que j'aime et élever notre enfant. Qu'est-ce qui t'en empêche? Les autres, Qui sont les autres? la mère supérieure qui a besoin de moi au couvent et le curé qui me dit que je suis la tentatrice incarnée. La tentatrice, tu n'es que la représentation de la création de Dieu sur terre. S'il avait voulu que les femmes n'aient pas de plaisir, elles n'auraient pas de clitoris. Je ne sais pas si ça te parle. Deuxièmement, elles n'auraient pas droit à avoir des enfants.
ni à se marier. On devrait tous être enfermés dans des couvents à prier toute la journée. Il n'y aurait plus d'humanité, il n'y aurait plus de monde, en fait. C'est ce qu'il veut ton curé et ta bonne sœur. S'ils ont fait ce choix, ils ont le droit de le faire, mais qu'ils ne l'imposent pas aux autres. À 20 ans, tu as toute la vie devant toi et tu connais rien de la mort. Si Jésus s'est occupé de la mort, laisse-le lui sa part, en fait. Hein? Tu as Concrètement, raison. tu profites de ta vie. Tu profites de ta vie. La vie, elle est belle. Dieu l'a créée comme ça, si tu y crois. Il faut que je fasse Bien. comme ça. Ben oui, je ne te dis pas que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Je ne te dis pas que Jésus a existé ou pas. Je ne te dis pas ce qui est juste ou pas. Je te dis fais-toi plaisir puisque c'est une création de Dieu. Oui, Tu as envie de vivre. Regarde le malheur que engendre cette idée de péché. Alors que la joie doit monter aux yeux du Seigneur. La joie, l'amour. Comment l'amour peut être un péché? tu as raison. Comment la naissance, la vie d'un enfant peut être un péché? Surtout s'il est conçu dans l'amour. C'est pas l'amour qui sauve le monde? Ou c'est le Certainement. péché qui l'enferme, en fait? S'il n'y avait personne pour nous empêcher de vivre ce qu'on est vraiment, il n'y aurait peut-être pas eu de Jésus pour nous sauver. Il faut à un moment donné que tu raisonnes avec ton cœur et non avec ta tête, ni avec la peur de ce que les autres veulent te faire vivre. Ce qui compte, c'est tes choix, Oui, pas ceux des autres. Ils veulent vivre tout seuls enfermés dans des vieux murs moisis, c'est leur droit. oui. En ayant peur de la mort et du jugement divin, c'est leur droit. Mais toi, tu as le droit de vivre ce que tu veux. Tu n'as pas péché en Merci. créant la vie. Tu n'as pas péché en créant la vie. On ne peut pas pécher en créant la vie, en éprouvant de l'amour, en partageant l'amour avec l'autre. C'est impossible. Merci. Ça résonne en moi ce que tu dis. Ça résonne en toi parce que tu es amour. Les créations de Dieu sont amour, si c'est le cas. Oui, oui, Tu je es où suis là? amour. Il est où là? Tu es où là? Dis-moi. Là, je suis près de la nef. Je suis en prière. Bien. Bah, tu as reçu une prière, elle est répondue là, en Oui. fait. Je ne suis pas la mère de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis juste une âme comme toi qui voyage. En fait, je me suis absous moi-même. Il faut faire les choses soi-même. Bien. Je vais Vis ton choisir de amour. prendre mon enfant et d'aller vivre avec l'homme que j'aime. Vis dans l'amour. Fais les choses que tu aimes. Oui, Répands l'amour autour de toi et tu feras 100 fois mieux que tous ces gens fermés oui, à embêter les autres qui vivent en fait. Tu le je vais faire mérites. ça. Hmm. Est-ce que tu le vois, Dieu, dans tes prières? Non, Est-ce que tu l'entends? non. En plus. Donc, ne laisse personne décider pour toi, que ce soit ici ou ailleurs, dans l'au-delà ou je ne sais où. Tu es libre entièrement de vivre tes expériences. Et dans l'amour, c'est toujours bon. Oui, je suis d'accord. Si on faisait tous l'amour, ce monde serait merveilleux. Oui, Hmm. oui, Bien. Et un merci. enfant, c'est le fruit de l'amour. Hmm, Mange-le. hmm. D'accord. Allez, fais, vis plein d'amour pour toi. J'y compte bien. Déconnecte-toi, reviens ici et maintenant. Odile, tu m'entends? Ah oui. Euh, je suis où? Qui c'est qui me parle? Je viens de la part de ta partie physique, Odile. Pourquoi? Elle a eu des petits soucis de santé, elle voulait voir pourquoi. Est-ce que tu peux interroger ta partie physique, Odile? Oui. En fait, il y a beaucoup d'émotions négatives sur le corps. Ah, Et il y a des... On voit surtout un sentiment d'impuissance, c'est surtout ça qui est le plus présent. un sentiment d'impuissance. Oui. Tu Mais en le fait, vois où? ce sentiment, il est surtout au niveau des bras. Donc en haut aux épaules et en haut des bras. Et en fait, il y a une volonté qui est en train de tout balayer. En fait, je vois une vague verte qui est ma volonté, hein,
qui est en train de balayer tout ce qui dérange dans le corps. Ah C'est bon. comme, une énorme vague qui déferle et qu'enlève tout ce qui lui plaît pas. Donc c'est vraiment comme un torrent, énergétique, qui est en train de couler dans ses veines. Très bien. Moi, j'aimerais savoir si tu vois aussi les capacités de ce corps, de cette vie. Est-ce que tu ressens les possibilités génétiques de cette famille? Tu peux interroger. Oui. Enfin, l'intuition, elle est présente et elle est fortement, ouverte, enfin élevée. Mmh. Pour le reste, il y a surtout des visions, mais, en rêve, dans le domaine onirique, D'accord. pas les yeux ouverts. Cette capacité physique qui a été, perturbée par une opération physique, médicale, Oui, est-ce qu'elle peut revenir ou pas? elle prend un chemin détourné, donc elle va se manifester dans les rêves, surtout. D'accord. OK. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais créer, une émotion positive Oui, pour aider? Oui? beaucoup d'amour, C'est beaucoup quoi? Quel d'amour, amour? l'amour Quel de amour? soi, l'amour personnel, beaucoup d'amour de soi. Amour de soi, OK. Oui, c'est avec ça que je vis, en fait, l'amour. Ouais, c'est bien ça. C'est toujours bon. Mmh, D'accord, c'est très bien. Merci. Tu peux quitter ta partie physique. mmh. Quand tu te sens? Je me sens très bien. Est-ce que tu es seule? Oui. Est-ce que tu as besoin d'une aide, guide, ange? Non, je te remercie, mais je suis autonome et Ah non, mais je lumineuse. propose pas, non, je te propose rien. Je te demandais si tu en avais besoin ou si Non, tu en avais un. non, je n'ai pas et je n'en ai pas besoin. C'est très bien. Continue comme ça. Tu comptes bien? Pourquoi tu es dans ce monde? Tu le sais? Pourquoi Oui, tu viens explorer Odile? et j'amène l'amour. Je le vis, je l'amène et je le vis. Eh ben, on en a tous besoin. Merci. Bonne continuation à toi, Odile. Merci. Barbara, déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Ça va? Ouais, ça va. Ah. Bien, Odile, vous pouvez remettre votre micro. Eh bien, ça Eh va? bien, oui, Oui, bien, oui. Ouais, on avait dit qu'on serait surpris. Tu l'as dit, en Ah, début je de m'attendais pas, session. oui, mais euh, ah je là là, m'attendais ouais. pas à ça. En fait, t'imagines si ces guides-là, ces Ah, entités-là, elles viennent raconter ça à l'oreille c'est des mort, humains ouais. ou des Non, gens mais qui sont là, en plein éveil spirituel et tout le tralala, tu comprends bien qu'il y en a plein qui ont envie d'ascensionner et de partir d'ici. Ils évidemment. voient plus l'utilité de l'humanité et après tu m'étonnes qu'ils contrôlent. Donc voilà, il y avait bien des causes ésotériques, on s'en doutait, on en avait parlé un peu avant, mais je m'attendais pas quand même à ça. Donc des profils extrêmement contrôlants à des hauts niveaux quand même, hein. Ah, Bien, bien, bien bloquants. 81 vies quand même, contrôlées. Heureusement des milliers d'autres qui ne le sont pas. Avec à l'origine donc une pauvre petite jeune fille religieuse. Alors, je ne sais pas quelle époque tu as pu voir à peu près, Barbara, tu te souviens ou pas? Oui, 18e, quelque chose comme ça, parce qu'elle te Ouais, ouais. trouvait très, très moderne, en fait, Un peu dans ton moderne? discours, beaucoup trop moderne, en fait, très séditieuse, très moderne. Ouais, ouais, En fait, ouais. Ah bah pas oui. du tout dans l'esprit du moment, quoi. Absolument Je pas. t'avoue que ça m'a écorché la langue de parler comme, Ah ouais. écorcher la langue, parce que c'est pas la peine de heurter une conscience qui est au 18e pour lui dire que Dieu n'existe pas, Jésus et de ça. C'est pas la peine. On n'est pas là, pour perturber plus les gens et ni qu'à croire que je suis la Vierge Marie ou quoi que ce soit. C'est pas non plus pour conforter ces croyances-là. Donc du coup, Bien sûr. je préfère, voilà, c'était surtout qu'elle résonne, et qu'elle vive heureuse. Donc à partir de là, en fait, elle a dû, vivre dans le péché, l'angoisse, la culpabilité et il y a eu, cette entité, cet ange qui l'a chopée à la sortie, qui est en fait juste une Hem, entité. ouais, elle a voulu vraiment elle savait, en fait, qu'en sortant, elle allait trouver quelqu'un puisqu'elle avait d demandé le sacrifice de son âme pour sauver son enfant. Donc dans sa tête, elle savait déjà qu'en sortant, elle n'aurait pas de libre arbitre. Ouais, elle avait programmé. Oui.
Et Donc ben bon, voilà. Et ça a ben été vite voilà. fait, hein. Bah, ça a été vite vu. Donc c'est bien parce que c'était en prière que je suis arrivée au moment où ça s'est produit. C'est donc elle était en train de faire son pacte. C'est ça. Et à la sortie du corps, elle aurait été attrapée en fait directement. Donc on a modifié ça. Donc en revenant, il n'y a plus rien au deal. Donc l'origine des problèmes, effectivement, au niveau de votre corps, bah, c'est les entités. Pour bloquer, hein, on a bien entendu. Donc je ne m'étais pas trompée, mais on s'en doutait quand même. Et surtout récupérer beaucoup d'énergie. Il se Oui, alors nourrissait aussi. au niveau d'énergie, c'est Ah très ouais. vrai parce que je suis soit en haut ou soit tout en bas et ça Bah depuis oui. très longtemps, hein, depuis très longtemps. Impuissance, détresse, douleur, colère, sentiment d'injustice, tristesse. C'est quand même beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup, impuissance, oui, c'est tout à fait ça, hein. C'est ressorti plusieurs fois, hein. Ouais. Ouais et puis bien sûr vos capacités psychiques apparemment, que vous aviez depuis toujours, bon, bah, ont été, heu, ils ont en fait, il y a beaucoup de puissance et capacités. C'est quand même pas toutes les consciences qu'on peut faire ce qu'on vient de faire aujourd'hui quand Ouais. même, il faut le savoir. OK. J'ai pu la déplacer très vite, elle a une observation rapide, alors que normalement c'est extrêmement compliqué. Donc bien, 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 donc on sent bien qu'il y a une bonne puissance et il y avait quand même, cette entité et dont une très grosse, très, très grosse qui monte quand même à beaucoup de niveaux. Bien, s'il y avait de quoi bien, bien, bien vous bloquer. C'est le but. Donc effectivement qu'il y a des capacités que vous ressentez, votre intuition, vos capacités peu importe lesquelles vous allez développer. Et votre conscience, elle dit que ça prendra un chemin détourné. Donc, je pense que vos capacités vont ou être différentes, mais ou revenir. Et on va voir comment ça va évoluer, puisque c'était ésotérique ce blocage quand même, hein. Faut voir comment ça va venir. Maintenant, C'est il n'y a pas de. Il faut laisser se métaboliser tout ça. Euh, je pense que ça va revenir aussi à partir du moment que c'est une cause ésotérique qui bloquait. Il faut voir comment le corps va synthétiser tout ça maintenant au fil des semaines et des mois et des années parce que on ne sait jamais comment ça se métabolise tout mmh. ça. Et voilà, il faut. Voilà, vous êtes venu pour vivre l'amour et on peut pas dire que vous avez été dans ce sens-là. Non, pas trop. Comme quoi, on se rend compte que des croyances peuvent Ouais. impacter sur plusieurs vies. Donc, au niveau de la mémoire cellulaire du corps aussi, nos ancêtres physiques, sans parler de l'âme, eh ben, on porte les peurs, les angoisses, les traumatismes, les blocages de nos ancêtres. Je crois qu'on arrive dans des corps qui sont déjà bien entamés avec les programmes. Et il y avait bien un Mmh. programme, il l'a dit, hein, Oui. il y avait bien un programme sur le corps, en fait. Voilà, tout a été retiré, Odile, par votre conscience qui a fait le travail, que j'ai trouvé très réactive, très puissante, Très volontaire, hein. très volontaire, bien. C'était En tout cas, intéressant, le merci, hein. discours de l'entité était Heu, intéressant. Fou. j'ai senti vraiment durant la séance, là où j'ai été opérée, ça faisait très mal, hein. Ça pesait, c'était douloureux même, hein. Et oui, quand vous parlez d'enfilade sur mon Ouais, de grappe. coronal, Ouais. je sens qu'il y a quelque chose sur mon coronal, ça c'est clair. Je sentais, je sentais. Oui. Bon, eh ben, on va voir comment ça évolue maintenant. Pendant ce temps-là, Oui. pendant au minimum 3 semaines à 3 mois, c'est à peu près, le début de la métabolisation. On peut mettre jusqu'à 3 mois. Il est recommandé d'éviter d'aller voir des thérapeutes, des médiums et tout le tralala parce que, ça peut contrarier cette métabolisation. Voilà, Oui, je comprends. je vous le Oui. dis. Très Merci bien. beaucoup, hein, merci infiniment à vous 2. Si vous ac Est-ce que vous acceptez, Odile, qu'elle soit publiée? On peut vous flouter Oui, si vous oui. le souhaitez. Oui, il y a pas de souci. Il y a Flouter ou pas de Je pas? souci. Est-ce que je vous floute? Ou Non, c'est il y a pas la pas peine? besoin, il y a pas Très besoin. bien. Ah, merci beaucoup parce que elle est Parfois bien, hein. je Elle est belle, hein, cette session. j'accepte les choses telles qu'elles sont, voilà. C'est très bien parce que comme Merci. ça va plus vite à être publié. Il y a tellement Ouais. de travail à faire sur les et D'accord. ça Quand il y a sera ouais, bien. montage, c'est Alors long. moi, je répète pour ceux qui vont la regarder, je ne cautionne pas la religion et que ça m'a écorché la bouche et les oreilles et les yeux de dire, parler de Jésus, de Dieu, de la création, tout ça. Mais il faut parler en son temps, avec les gens. On n'est pas là pour heurter et modifier les réalités des gens. Plus que ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Je voulais surtout pas qu'elle aille dire après, à son conjoint ou à des bonnes sœurs ou à ses copines qu'elle avait entendu la Vierge à l'oreille, parce que ça m'aurait embêtée quand même. OK. Bien.
Bien. Je vous prends juste après, je vais couper l'enregistrement. Merci donc Odile, merci Barbara encore une fois. C'était vraiment très bien, c'était pas évident, donc c'était très très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.